L'ambiance Air France a subitement dégénéré ce lundi, après la confirmation par la direction que le plan de restructuration menacerait 2900 postes. Les employés ont violemment interrompu le comité d'entreprise centrale qui se tenait à Roissy ce matin. Le directeur des ressources humaines, Xavier Procetta, a été agressé par la foule hostile. Comme on peut le voir sur ces images, sa chemise a été mise en lambeaux et selon un délégué syndical, il a manqué de se faire lyncher. Le directeur d'Air France à Orly, Pierre Plissonnier, a également fini torse nu. Air France a fermement condamné les violences physiques et annoncé son intention de porter plainte. Nous ne sommes pas, nous ne pouvons pas être dupes de l'hypocrisie sociale des classes dirigeantes. Ce qu'elles entendent par le maintien de l'ordre, ce qu'elles entendent par la répression de la violence, c'est la répression de tous les excès, de tous les écarts, de la force ouvrière. C'est aussi, sous prétexte d'en réprimer les écarts, de réprimer la force ouvrière elle-même et de laisser le libre champ à la seule violence patronale. Ah, messieurs, quand on fait le bilan des grèves, quand on fait le bilan des conflits sociaux, on oublie étrangement l'opposition de sens qui est dans les mêmes mots pour la classe patronale et pour la classe ouvrière. La lutte est terriblement difficile pour les ouvriers. La violence pour eux, c'est chose visible. Oui, la violence est chose grossière, palpable, saisissable chez les ouvriers. Un geste de menace, il est vu, il est retenu. Une démarche d'intimidation est saisie, traînée devant les juges. Le propre de l'action ouvrière dans ce conflit, lorsqu'elle s'exagère, lorsqu'elle s'exaspère, c'est de procéder, en effet, par la violence. Mais le patronat n'a pas besoin, lui, pour exercer son action violente, de gestes désordonnés et de paroles tumultueuses. Quelques hommes se rassemblent à huis clos, dans l'intimité, dans la sécurité d'un conseil d'administration, et il y a quelques-uns, sans violence, sans gestes désordonnés, sans éclat de voix, ils décident que le salaire raisonnable sera refusé aux ouvriers. Ils décident que les ouvriers qui continuent la lutte seront chassés, seront exclus, seront marqués par des marques imperceptibles, mais connues des autres patrons, à l'universel vindicte patronale. Et cela ne fait pas de bruit. C'est la machine, le travail meurtrier de la machine, qui dans son engrenage, dans ses laminoirs, dans ses courroies, a pris l'homme palpitant et criant. La machine ne grince même pas, et c'est en silence qu'elle le broie. Ainsi, tandis que l'acte de violence de l'ouvrier est toujours défini, toujours aisément marqué, la responsabilité profonde et meurtrière des grands patrons, des grands capitalistes, elle se dérobe, elle s'évanouit dans une sorte d'obscurité. La France est en guerre. La France est en guerre. Nous avons bien conscience les uns et les autres qu'il y faudra du temps et que la patience est aussi exigeante que la durée et la dureté avec laquelle nous devons combattre. La France est en guerre. Je vous demande de réfléchir à la décision que j'ai prise.